On peut critiquer, ne pas être d'accord, mais pas insulter les parents des uns et des autres. Alors, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre pour conclure sur ce sujet, c'est que M. Malanda va rentrer au Congo avec les dossiers individuels, des gens qui ont des réclamations à faire. Moi-même, j'en ai une, mais je ne lui poserai pas parce que je considère que c'est à la SNPC et au ministère des Hydrocarbures de régler mon problème parce qu'ils le savent. Mais si tout le monde devait apporter à M. Malanda un dossier pour régler, il ne prendrait pas l'avion. Si il voulait nous inviter en tant que citoyens, il fallait qu'il parle des problèmes qui minent notre pays. Pas des problèmes de... il n'est pas un juge, il n'est rien pour parler des gens qui ont des problèmes politiques ou des problèmes de gouvernement ou des problèmes judiciaires. Le passeport, le train de passeport. Moi, je préférais qu'il nous parle de l'unité nationale. Si c'est ça la rencontre citoyenne. L'unité nationale. Pourquoi on n'a pas d'entreprise? Quel est le rôle de la diaspora dans le développement du Congo? Comment on peut faire pour construire une nation? Ce sont ces thèmes-là qu'il devrait aborder. Mais il n'a pas abordé des vrais sujets, des vrais thèmes qui concernent tous les Congolais. Et tous les Congolais parlent au Congo, à moins d'être sourds. Même les sourds connaissent les problèmes du Congo. Même les aveugles savent que le Congo a une crise multidimensionnelle. Comment vous pouvez venir dire à la diaspora de rentrer quand vos enfants sont ici, vos femmes sont ici, on les connaît, et vous-même, même quand vous avez une grippe, vous venez vous faire soigner en France. Mais ce qu'ils oublient, M. Sossin, tu es à Paris, tu vas dans un cabinet parisien, là, cabinet privé, chez un médecin. Dis-lui que tu es Congolais. Tu vas voir, il va te citer déjà, je connais un tel, je connais tel ministre, je connais tel X. Donc, quand même, il croit que quand ils viennent ici, les médecins se taisent, mais tout le monde sait. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs de la radio Bakambi. Vous êtes en compagnie de M. Kayus Sebelebe, animateur et fondateur de la radio Bakambi. Nous émettons depuis le Royaume-Uni en direction, comme on dit, de tout le monde entier via Internet qui nous relie avec la planète entière. Où que vous soyez, si c'est le matin, bonjour. Si c'est l'après-midi, bon après-midi. Sinon, le soir, bonne soirée. Vous nous écouterez et nous débattrons aujourd'hui d'un spécial Congo avec la visite, ou plutôt la rencontre en catimini, ou plutôt officielle mais sélective, du conseiller politique du président Sassou. On ne sait pas qui conseille l'autre, qui est beaucoup plus politicien que l'autre. En tout cas, il y en a un qui est jeune, il y en a un qui est plus mature, on va dire, senior. 40 ans de pouvoir, ça prend. Peut-être que Malanda est formé. En tout cas, il est venu à Paris et paraît-il que cela a fait du remous. Vous serez en compagnie aujourd'hui pour commenter cette actualité de M. Gayuno. Monsieur Gayuno, bonsoir. Bonsoir, M. Bilbé, bonsoir les auditeurs, bonsoir M. Guy Sosten pour le débat de ce soir. Merci et bienvenue sur la radio. Merci beaucoup. Et vous serez aussi en compagnie de M. comme vous l'avez dit, M. Sosten Miambalad. M. Miambalad, bonsoir. Oui, bonsoir M. Kayus Sebelebe. Bonsoir également à M. Grégoire Gayuno. Et bonsoir à nos auditrices et auditeurs. Bienvenue sur la radio Bakambi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Vous êtes là pour commenter l'actualité qui est un spécial Congo. On va parler de l'actualité du conseiller politique et à la fois président d'un parti politique. Je ne sais pas s'il y a de la confusion, mais en tout cas, il y a plusieurs casquettes. Il est conseiller du président, président d'un parti politique et aussi président du conseil d'administration de la FIGA. FIGA qui a fait parler d'elle et qui aujourd'hui semblerait ne plus être que, disons, soit elle est devenue moins, regardée. En tout cas, on en parle moins. On va en parler avec vous. On va commencer par M. Miambalad. M. Miambalad, vous avez appris la visite du conseiller politique. Il y a déjà 2 semaines, on en parle. Pour vous, la rencontre d'hier était historique ou tout simplement c'est un non-événement? Bon, peut-être pas un non-événement. Déjà, merci pour la question. Ça ne peut pas être un non-événement, puisque lui, il conseille politiquement le chef de l'État. Donc c'est l'un des maillons du pouvoir. La politique du président Sassou, il est comptable. Mais moi, mon étonnement plutôt, c'est pourquoi il vient maintenant
parler de la rencontre citoyenne au sein de la diaspora. Alors que, bon, il est là un peu depuis, ça cache quelque chose. Et dans son message qu'il a adressé, il a un peu plus parlé de la paix et il a dit aux Congolais politisés qui ont peut-être des problèmes avec le pouvoir de Brazzaville de rentrer au pays, de ne pas avoir peur parce que c'est leur pays, donc peuvent venir tout annuler, même ceux qui ont critiqué, ont parlé mal, tout ça, ils peuvent rentrer. Mais la question est celle-ci. Comment un conseiller politique qui vient, qui veut rassurer les gens à aller au pays, alors que c'est des problèmes avec ceux qui ont des problèmes avec la justice, tout ce qu'il a dit là, mais ce sont des problèmes juridiques. À ma connaissance, il n'est pas le conseiller juridique du chef de l'État. S'il était le conseiller juridique, on peut comprendre, on peut se dire, oui, bon, lui, il connaît le droit. Donc, dans le cadre du droit, il pourra peut-être annuler les poursuites de certains, s'il y en a. En plus, il n'est même pas rattaché au ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, donc de la diaspora. Donc, je ne sais pas, il est venu avec plusieurs casquettes, il n'est pas conseiller culturel, il n'appartient pas au ministère, je répète, des Affaires étrangères. Ou est-ce qu'il est même venu, il était accompagné d'un membre, d'un délégué de la diaspora, du ministère des Affaires étrangères, ou bien est-ce que le ministre Ngakoso l'a confié cette mission, le lui a dit, donc, tu vas au sein de la diaspora, tu réunis la diaspora en mon nom. Je ne sais même pas s'il a prononcé même le nom du ministre Jean-Claude Ngakoso. En tout cas, je ne sais pas. S'il nous a parlé de lui, parce qu'il devrait au moins parler de Ngakoso. Au moins, il devait nous dire qu'il parlait sous le contrôle du ministre des Affaires étrangères, qui est notre responsable, qui est notre chef. Mais lui, en tant que conseiller politique, il est passé outre ses principes de base. Les béyabas, au moins, d'un pays honnête, s'il ne cache pas quelque chose. Donc, moi, je trouve que c'est un peu de la manipulation. En plus, il est chef d'un parti. Est-ce qu'il est venu à ce titre aussi? Parce qu'il a un parti qui est dans la mouvance présidentielle. Donc, M. Malanda Samba, il cache quelque chose, je ne sais pas. Cette façon de naviguer à vue me fait peur. Et je suis dubitatif. Je reste perplexe vis-à-vis de sa venue à Paris. Si c'est pour nous manifester son amour en tant que compatriote, bon, on peut l'accepter, mais il a mal procédé. En plus, la rencontre citoyenne devrait être d'une façon horizontale et même horizontale transversale, mais pas verticale, parce que là, la situation, il est venu pour nous donner des ordres. Hein. La façon dont la réunion s'est passée, c'est quelqu'un qui avait des directives et il nous a fait passer un message. Mais par rapport à ça, c'est un mauvais message. Son message, en tout cas, je l'ai reçu comme ça. Hein. Il était seul perché là-bas. Alors, il parlait d'une rencontre citoyenne. On est tous des citoyens. On est égaux en droit. Les droits, on devrait être pareils. Les citoyens sont pareils. Il n'y a pas des citoyens au-dessus de la loi. Mais là, il nous a montré qu'il était au-dessus de la loi, puisqu'il était perché en haut de l'estrade, et nous, et les citoyens, les Congolais, étaient en bas. Donc, il y avait un chef et des subalternes et des sujets. On va en parler, on va écouter M. Gaïno ce qu'il va en dire, on va revenir vers vous, M. Miamalat. Voilà. Réservez vos billes, comme on dit, réservez vos cartouches pour la suite. M. Gaïno. Merci. Merci. M. Gaïno. Oui. Non-événement, événement historique, marquant. Je tiens à rappeler quand même, pour beaucoup qui l'ignorent, le Congo avait, le président Sassou, en tout cas, avait nommé une conseillère des Congolais de l'étranger, ce qui avait été accueilli vraiment à bras ouverts, hein, c'était vraiment extraordinaire. Tout le monde avait vu là un signe d'apaisement. Et puis, ce poste de conseiller des Congolais de l'étranger a disparu. La personne qui l'occupait, Mme Itoa, est désormais ambassadrice en Allemagne. Mais je rappelle aussi que ce n'est pas la première fois qu'une personne réunit les Congolais de l'étranger. Mme Itoa avait, en son temps, réuni les Congolais de l'étranger en Angleterre. Ça s'était terminé un peu en catimine, comment dire, pas très bien, parce qu'il y avait un groupe de gens qui étaient venus pour faire la pagaille. Je remerciais à l'époque l'un des leaders politiques qui avait su contenir, et malheureusement moi-même j'ai été accusé d'être à l'origine de cette pagaille, alors que derrière je m'assurais qu'il n'y ait pas de pagaille. Bref, on rappelle quand même que Mme Itoa est la première conseillère des Congolais de l'étranger et que ce poste n'existe plus, que M. Malanda, lui, il est conseiller politique. On ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il est venu faire, parce que s'il était venu
pour parler politique, il aurait réuni les partis politiques. Mais il est venu faire du social parce qu'il a demandé aux gens de venir lui poser des problèmes. Il est venu dire aux gens, si vous avez peur, je vous donne la sécurité. Je suis aussi donc conseiller à la sécurité du président. Si vous voulez, je peux vous faire payer votre argent. Je suis donc aussi conseiller économique. Monsieur Gaïno, question. Est-ce que c'était pour vous historique, pas historique, non événement? Déjà, ni historique et non plus, c'est pas un événement, c'est plutôt un amusement. Parce que on s'approche des élections présidentielles, on voit tous les oiseaux de mauvais augure qui commencent à s'envoler en faisant un petit bruit, en battant leurs ailes et en claquant leur bec. Parce que M. Malanda Samb, qui se présente comme conseiller politique et puis je sais pas économique du président de la République, vient à Paris pour rencontrer soi-disant la diaspora. Mais la diaspora ici, elle est multiforme. Donc, elle n'est pas essentiellement politique. Il est conseiller politique. Il vient rencontrer la diaspora pour dire quoi? Non, une diaspora dans tous les pays du monde, la diaspora s'organise. Le Parti congolais du travail n'a jamais organisé la diaspora, sinon que venir ici comme c'est leur deuxième pays, sinon pour ne pas dire leur premier pays, implanter le PCT qui fonctionne hors la loi, puisque normalement le PCT ne peut pas être reconnu comme parti politique. Ils sont obligés de se mettre sous le... Je pense s'ils peuvent manifester sous l'application de la loi 1901. Donc le PCT n'est pas légal en France, déjà. Et deuxièmement, M. Malanda vient ici alors qu'il y a un ministre chargé de la diaspora. S'il avait été mandaté par ce ministre, je dirais c'est un événement parce que ça s'est jamais vu. Mais là, il ne vient même pas au nom du ministre. On se demande, il a un parti, est-ce qu'il est venu au nom de son parti? Ou il est venu au nom, je ne sais pas de quel parti. Il n'est pas venu en tout cas pas en tant que conseiller du président de la République, ce serait mentir. Donc dans tout ce qu'il a fait, c'est du scénario, c'est un scénariste qui est venu faire qui est venu battre sa petite musique ici. Et malheureusement et tristement, les intellectuels congolais qui sont en France, qui se disent de la diaspora, se permettent d'aller... Certains, on va dire certains, M. Gaïno. Certains, oui, bien sûr, se permettent d'aller écouter cet oiseau qui est venu tout simplement... Monsieur Gaïno, on va quand même dire ce conseiller. On va pas se mettre des indicateurs, des invectifs. Non, quand je dis oiseau, parce que ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Et sa présence n'a pas de sens non plus. Donc à partir du moment où sa présence n'a aucun sens. Parce que non, mais entendons-nous, il est un ministre de la diaspora. Alors s'il vient en mission délégué par ce ministre-là, c'est à l'ambassadeur de convoquer les Congolais de la diaspora. On peut imaginer, M. Gaïno, pour vous interrompre, on peut imaginer que le président, ayant eu un peu assez d'attendre que M. Ngakoso fasse quelque chose, il a transféré le dossier au conseiller politique. Alors là aussi, il y aurait un manquement, je ne l'attribue pas au président de la République, sinon ce serait un manquement vis-à-vis du président de la République. Le président de la République s'adresse à son ministre. Oui, mais si le ministre n'a pas le temps, on reporte. Mais non, le président se rend compte que ça dure. Je vais aller aux élections et la diaspora est nuisible sur la place de Paris, il faut l'étouffer. Si le président de la République appelle M. Ngakoso en lui disant voilà, je voudrais avoir pendant des effets de la diaspora, gagner la diaspora en France, je ne vois pas pourquoi M. Ngakoso refuserait de le faire. Non, il ne faut pas dire ça quand même. Bon. Et puis deuxièmement, quand on voit aussi la manière comment ça a été organisé, mais tu sais, c'est pas passé par l'ambassade, le communiqué n'est pas passé par l'ambassade, c'est le communiqué qui passe par des connaissances, c'est-à-dire de bouche à oreille. Ça a été émis par Jana TV, quand même, ça a été émis, et ça a été très sélectif. Très sélectif. Jana TV ne représente pas les Congolais à l'étranger. Ni l'ensemble des médias congolais présents en Europe, on est d'accord. Oui, mais Jana TV n'est pas un média de l'État qui représente les Congolais de l'étranger, c'est pas vrai. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il passe, c'est comme si, monsieur, vous me dites, pour moi, les gens avec lesquels qui vont venir à la réunion, j'ai envie de les entretenir. Ça a été le cas, M. Gaïno, pour ne pas vous interrompre, excusez-moi, mais c'était vraiment le cas, parce que j'ai appelé le conseiller, l'attaché du conseiller, M. Nzonza, avec qui on a eu un échange plein de confusion, parce que je l'ai appelé juste pour lui demander quel était le but et qu'est-ce qui allait en sortir, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus avec toutes les casquettes, notamment, quand je dis Madame Itoua, il n'y a pas eu de suite pour elle et pour les autres. Beaucoup de promesses faites. Le ministre Ngakoso est venu il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il y aurait peut-être bientôt l'élection des Congolais à l'étranger, sans suite, pas de rencontre. Donc on lui a posé la question et M. Nzonza s'est enflammé et il n'a pas pu répondre à la question.
Ça a été sélectif. Voilà. Ceux qui devaient s'enregistrer, ceux qui étaient appelés devaient s'enregistrer. Ceux qui n'étaient pas enregistrés ne devaient pas se présenter. Et aujourd'hui, excusez-moi, certains parlent de tribalisme à la congolaise. Hein. On a reproché ça au ministre Ngakoso quand il était en Russie. Il aurait fait une rencontre avec des ressortissants que du Nord. Monsieur Makosso, on le lui a reproché. Mwamba, à son temps, on l'a reproché. On reproche au président Sassou d'être entouré que des gens de sa région. Mais si on va au Congo, tout le monde le dit, dans tous les ministères, à quelques exceptions près, eh ben, c'est la région autour du ministre et autour des dirigeants de chaque département. Ben oui. Bon, déjà, quand j'ai vu ce qui a été écrit, on dit bien que les Congolais de la diaspora de tous bords, confondus, ont investi le palais des glaces pour assister à la rencontre citoyenne. Ce n'est pas une rencontre citoyenne. Qu'est-ce qu'ils entendent par une rencontre citoyenne? Est-ce que ce qui a été traité quand on dit ceux qui ont des problèmes au pays, qui ne veulent pas venir au pays, je leur garantis la sécurité? Mais non. Vous voyez déjà ça montre bien qu'on est dans un pays de dictature, parce que je ne crois pas que ceux qui sont ici, parce qu'ils parlent dans les réseaux sociaux, ils constituent maintenant un danger pour qu'on puisse garantir leur plutôt que ça, ils deviennent une menace pour le pays, donc le pays les a mis dans une liste rouge. Là, on découvre, une fois de plus, que M. Malanda confirme qu'au Congo, comme M. Mungala, qu'il y a des réseaux parallèles, ou alors, cette fois-ci, de manière officielle, M. Malanda dit, ceux qui sont en danger, que lui doit connaître, moi je vous protégerai. Ben voilà. Est-ce que franchement c'est normal? Dans un pays, qu'on dit pays, est-ce que c'est normal qu'un conseiller du président de la République puisse se déplacer pour parler ainsi à la diaspora? Non. Il y a quelque chose qui ne veut pas. Et quand je vois mes compatriotes qui se ruent pour aller écouter quelqu'un de ce genre-là, je me pose la question. Le Congo a encore beaucoup à faire. Je me pose vraiment la question. Parce que, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont... Pour écouter ça, comme vous dites, bon, vous qui parlez dans les réseaux sociaux là, venez au Congo, je vais garantir votre liberté. Mais venir au Congo pour faire quoi? Oui, nous sommes là. On va essayer de faire que le dialogue s'établisse avec aussi M. Miamalat. Si vous pouvez faire court pour qu'on puisse continuer, je sais que je vous ai interrompu. Je vous accorde encore une minute. On va aller vers M. Miamalat et revenir vers vous après. Oui, bon. D'accord, bon, mais tout simplement, je dis que pour moi, c'est un déplacement amusant. Et pour moi, c'est encore amuser la galerie. Et je regrette que vraiment certains de mes concitoyens se déplacent pour aller écouter un oiseau de mauvaise augure. D'accord, M. Miamalat, on va essayer de vous poser deux questions à vous deux. On a l'impression que le pouvoir s'amuse beaucoup avec la diaspora, notamment celle de France, ou qui est sensible aux appels de Brazzaville, qui pourtant est contradictoire. Hein. C'est souvent elle qui vilipende et qui crie dans les réseaux sociaux et qui tape comme nous tous. On analyse et puis on n'est pas très content de ce qui se passe au Congo. Mais dès que quelqu'un arrive, et qu'en général, c'est ça le problème des Congolais, souvent quand il est de notre région, on est tous sensibles, on se dit, lui, on va y aller. Et donc on remplit la salle d'une place de 300 personnes. On accuse, à tort sûrement, le conseil d'avoir plus pris des gens. Peut-être, on s'entend. Nous, on avait eu la même information quand il s'agissait de Mme Itoa. Je sais qu'à l'époque, je commençais dans le métier. J'avais commis une faute que j'assume. C'était de croire ce qu'on m'avait dit. Son entourage nous avait appelé, Mme Itoa, pour nous dire que Mme Itoa allait remplir la salle de gens de la RDC. Et malheureusement, on avait ce jour-là écrit le titre et après on a rectifié. Mais pour Mme Itoa, on avait saboté sa réunion, ce qui n'était pas le cas. Mais là aussi, pour M. Malanda, on revient un peu de la même manière, la même histoire. Il aurait rempli la salle des gens de sa région ou de son fief. Est-ce que les Congolais n'ont pas aussi besoin de pouvoir toujours hacker quand c'est les autres, quand surtout c'est pas la même région? Ou alors, est-ce que... moi j'ai vu un cadre congolais qui vient faire le rapport, mais vient faire le rapport de cette réunion, il le fait en rigolant et il parle en lari, comme si tout le monde comprenait le lari, alors qu'il se dit cadre national très respectueux du Congo. On en a vu un autre, je vais terminer par là, qui lui, lors de l'émission de 17h, fait le reproche au conseiller Malanda de regrouper 98% des gens de sa région, donc dit les Bakongo comme on dit entre guillemets, mais lui-même vient sur un plateau suivi par plusieurs personnes, il parle en boshi pour expliquer le message qui a été transmis. Et ça, les Congolais ne comprennent pas on ne va pas toujours clipenter les autres en fonction du tribalisme et que la base même de parfois des gens qui vous entourent, malheureusement, c'est souvent les gens que vous connaissez qui viennent du même endroit que vous. Beaucoup plus. Mais merci, M. Caius. Mais ça montre
à suffisance l'état de déliquescence de notre pays, puisque le Congo est divisé en plusieurs blocs. En tout cas, un peu autour de 3-4 blocs. Donc, ça se voit par nos politiciens. Et ce sont les politiciens qui sont à l'origine de ces divisions-là. Comment on peut comprendre que quelqu'un, il s'adresse seulement à une communauté? C'est pas une nation. C'est pas un pays qui peut apporter quelque chose sur le plan national. Malanda, il s'adresse, je ne sais même pas d'où il est, donc ça montre qu'il est Larry. Moi, j'avais même pas envie de voir de quelle zone du pays, de quel coin du pays il sortait. Je pensais qu'il venait pour nous apporter un message sur le pays. Mais on n'a même pas parlé des problèmes économiques du pays, de la crise multidimensionnelle. Il n'a même pas abordé ce sujet. Lui, ce qui l'intéresse, c'est faire la politique politicienne, c'est prendre quelques personnalités là, quelques individus, remplir la salle et aller monter au président de la République. Non, voilà, je maîtrise la diaspora. Il y a eu presque plus de 300, 400, 500 personnes qui sont venues, mais il ignore que ceux qui sont venus, il y en a qui étaient là pour une simple curiosité, pour écouter quel était son message, parce que les Congolais aiment bien leur pays, ça montre. Vous voyez comment les gens, dès qu'il y a un homme politique qui arrive, ils se précipitent, même sans savoir de quoi il va parler. Moi, j'aurais préféré que M. Malanda, conseiller politique du président de la République, vienne sous la casquette de président d'un parti, pour être clair. Au moins, il s'adressait à ses militants. Il y en a ici, puisque Nzonza, qui est son attaché, mais il a vécu ici. Il sait comment les choses marchent. Vous voyez, même Nzonza, c'est pas aussi Nzonza ou Nzonzi, c'est pas un bon exemple, Blaise. Mais Blaise, il a milité avec nous, mais son militantisme était aussi déjà suspect. Il est passé de chez Kolela, je crois même Mampouya, et là, il atterrit chez Malanda. Donc, il est membre du parti de Malanda. Ça montre que le Congo, on est toujours dans l'hypocrisie. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il se cherche? Il se cherchait, et là, il s'est trouvé. Bon, se chercher, mais cette façon de se chercher, c'est pas une bonne façon. C'est que Marien Ngouabi appelait les tortues à double carapace. C'est pas bon pour un pays. Quand on est là, il faut être clair. Ou vous déclarez d'un parti donné, comme moi. Mais moi, depuis la venue de la démocratie, je suis à l'UPADES. Ils vantent, qu'il pleuve, mais je suis dans ce parti. Je ne fais pas semblant. Demain, allez au PCT, après-demain, au Club 2000, le surlendemain, au RDD, après RDPS, ainsi de suite. Donc, tu vas vivoter, tourner dans tous les partis. Excusez-moi le terme, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi une fois de plus du terme, c'est ce qu'on appelle faire de la prostitution politique. Ce qui est le propre de beaucoup de gens qui sont représentants de plusieurs personnes qui sont partout. Hein. Pardon? Il y a beaucoup de leaders politiques qui sont représentants de XY qui se promènent partout comme ça. C'est vrai. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle la prostitution. C'est pas seulement, même en politique, il y a des prostituées. Et la preuve, au Congo, il y en a plein. Vous avez vu comment quelqu'un vous réunit, ensuite, il vous donne de l'argent. Et moi, depuis que je suis sur la place de Paris, j'ai jamais vu ça. On a vu des hommes politiques venir ici, les Mathias Nzon, les Mirassa, même le général Golondele, il y a plein qui venaient. On a vu, même une fois, ils étaient tous avec les Tsaki Mabiala, toute l'opposition de l'époque. Mais après la réunion, on n'a jamais reçu même un euro. Jamais. Donc, moi, je trouve ça un peu indécent. Je trouve ça indigne. Il faudrait qu'on change. Mais ce message s'adresse à tous les citoyens congolais, tous les hommes politiques congolais et les citoyens de la diaspora. Essayons de travailler, faire même ce qu'on appelle les petits boulots, que d'aller quémander des choses vraiment inutiles. Monsieur Miamala, à ce sujet, une question qu'on pose. Vous savez, on a vu, moi je ne vais pas citer les noms, mais on a vu des gens qui vilipentaient le pouvoir, qui vilipentaient l'opposition, qui critiquaient ce qui se passe au Congo, et puis quand le conseiller arrive, bizarrement, les mêmes personnes arrivent à justifier, paraît que les enveloppes ont circulé, ils justifient que cet argent n'est pas l'argent de M. Malanda, c'est l'argent de l'État, donc il faut prendre. Mais quand c'est les autres qui prennent cet argent, on dit
Ceux-là ne sont pas de position, sont des vendus, sont des achetés. Quand on voit ceux qui prennent, il y avait un exemple qui a été pris hier, c'est les jeunes qui prennent les t-shirts au Congo et les 2000 francs, on les condamne. Mais quand on est à l'étranger et qu'on peut se débrouiller, comme vous dire, avoir un revenu en travaillant un peu, on se bouge peu, comment on peut expliquer cette facilité de voir sur la place de Paris? On a l'impression que la diaspora se résume seulement à Paris, mais elle est partout, pas qu'à Paris. Mais la place de Paris est souvent caution à soutenir son contraire à chaque fois. Mais tout simplement parce que c'est l'une, excusez-moi encore une fois le terme, c'est l'une des diasporas les plus pourries du Congo. La diaspora de France, il y a aussi des paresseux. Ça, c'est vrai, vous pouvez vérifier qu'il y a des gens qui n'aiment pas travailler, qui attendent toujours l'argent du Congo, l'argent des hommes politiques, et c'est ce que, qui se comportent comme des râteliers, qui mangent vraiment dans tous les râteliers. Ils mangent partout parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents, et il y a même des médias qui sont complices de cette situation. Certains médias de la place de Paris, sur la place de Paris, font la même chose. Il peut interviewer un homme, c'est vrai les médias, c'est ça, un homme du pouvoir ou un homme de l'opposition, mais ils diront toujours, oui, je fais mon travail parce que, bon, j'ai pas de parti pris, je ne suis ni à l'opposition, ni au pouvoir, donc je dois servir tout le monde. Mais non, ça, ce sont des échappatoires. Pourquoi? Parce que si ils doivent vivre, vous voulez dire par là, par exemple, si jamais, à l'époque de l'apartheid, à l'époque de, allez, on va dire plus grave, aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, les médias ne doivent pas faire leur travail? Non, mais à un moment, quand vous êtes dans un combat, surtout si vous pensez que vous combattez une dictature, mais il y a aussi des postures à tenir. Je me rappelle de l'époque de Ceausescu, mais les Roumains avaient une radio qu'on appelait Radio Liberté. Elle était installée, je crois, en Suisse ou en France. Elle émettait depuis là, mais Ceausescu ou bien ses éléments ne venaient jamais. Ils n'interviewaient jamais les ministres de Ceausescu parce que eux, ils faisaient passer le message de l'opposition roumaine. Mais je trouve que c'est un peu normal. Mais vous critiquez, vous tirez sur le président Sassou, vous dites que c'est un dictateur, c'est quelqu'un vraiment comme le pouvoir. Mais quand ces ministres, ces autorités viennent, vous êtes les premiers à courir vers ces autorités-là, même s'ils sont vos grands frères, même s'ils sont vos parents. Mais quelque part, vous saquez aussi le travail de ceux qui sont sincères. Ou vous intégrez les partis et on combat ensemble, ou mais faire le double jeu, une fois de plus, les tortues à double carapace, c'est depuis Marien Ngouabi que ces gens-là existent, et Marien Ngouabi dénonçait ça. On ne peut pas évoluer comme ça. Et quand le PCT reste longtemps au pouvoir, les gens vont dire non, mais le PCT est resté longtemps au pouvoir, mais parce que il y a beaucoup qui font l'échelle du PCT, la courte échelle pour que le PCT perdure. On peut pas continuer comme ça. Donc c'est les mêmes qui critiquent même le premier secrétaire de l'UPADES, qui travaille avec le PCT. Ils n'ont pas de preuves, mais ils critiquent. Eux-mêmes, ils travaillent aussi donc avec le PCT. Mais vous voyez pas le paradoxe congolais? Un grand paradoxe. On va écouter M. Gaïno qui vous écoute tranquillement. M. Gaïno, le paradoxe que vient de soulever M. Miambalate, il est important. Hein. Quel est le rôle, on va peut-être faire une émission sur ça, quel est le rôle que les médias doivent jouer? Si aujourd'hui on était à l'époque d'Hitler, est-ce que les médias, on a vu, il y a des grosses entreprises qui aujourd'hui sont des grosses fortunes, elles ont fourni à Hitler le matériel nécessaire pour pouvoir faire la guerre, comme aux États-Unis, on a vu aussi des grandes entreprises telles que Kodak et tout le reste sont pas cités, mais qui ont fait la bombe atomique, qui ont participé à ce que, je crois, Truman puisse faire la guerre. Est-ce que là aussi, les médias congolais, qui eux aussi sont prompts à critiquer, seraient pas aussi là, prêts, devraient aussi revoir leur position, mais encore une fois, les Congolais qui leur donnent des leçons doivent comprendre que ces médias doivent aussi vivre financièrement, et l'argent dans le combat du changement, comme définit M. Miambalate, est un gros problème. Les Congolais n'aiment pas donner de l'argent, et les médias ont besoin de vivre et de nourrir leur famille. Alors question, le rôle des médias dans ce qui se passe, mais aussi, M. Guénaud, je reviens dessus, est-ce que la division tribale est bien utilisée par le PCT? Quand il arrive à la place de Paris, ils savent vers qui aller pour s'aimer la confusion, mais surtout pour obtenir
aux yeux des Congolais qui sont au Congo, le discrédit de la diaspora? La question s'adresse à M. Gaïno. Oui, vous pourrez répondre aussi, M. Miabat, après, si vous voulez. Bien sûr, vous pourrez répondre aussi, M. Gaïno. M. Gaïno, vous avez pris votre micro, il est parti, M. Gaïno? Il est là, son micro est éteint. Non, je l'ai remis. Mais je n'ai pas bien saisi vraiment le fond de la question. Alors, je disais que M. Biambalad posait un problème de fond en ce qui concerne les médias, le rôle des médias. On se disait, si jamais on était à l'époque d'Hitler ou de l'apartheid, les médias devraient prendre leur position, ils ne pouvaient pas rester neutres, même si elles font leur travail. Et à côté de ça, aujourd'hui, le pouvoir de Brazzaville, qui lui a compris, parce qu'il a quand même utilisé la diaspora pour reconquérir le pouvoir à l'époque de l'Issouba, ils se sont servis, ils étaient tous à l'étranger, ils sont rentrés, ils ont su profiter de l'appui de la diaspora pour avoir une visibilité. Ce pouvoir-là, aujourd'hui, c'est comment venir sur la place de Paris et il cible une communauté particulièrement, malheureusement, souvent très fragile ou très divisée. Et cette communauté, elle sert pour le pouvoir à discréditer la diaspora aux yeux des Congolais qui sont restés à l'étranger, qui sont restés au pays. Mais c'est ça aussi la politique que mène le PCT, c'est toujours chercher à discréditer la vraie diaspora, celle qui œuvre pour l'émergence de notre pays. On va faire l'apologie de celle qui a toujours tendance à aller tendre la main pour essayer de vivre de ce qu'on peut leur donner. Donc ça, c'est pas surprenant. Les vrais médias, si aujourd'hui, par exemple, vous commencez à parler du malaise du Congo, tout de suite on voit que tu critiques le pouvoir, alors que les faits sont vrais. Bon, vous savez vous-même qu'il y a des événements qui se passent dans notre pays, la radio ni la télé, personne n'ose en parler. Donc c'est pas étonnant par rapport à ce qui se passe ici, où on va chercher les médias qui leur sont proches. Ça me paraît une politique bien organisée, bien structurée, c'est comme ça. Voilà. Oui. Pour compléter, M. Gagné, j'ajouterai ceci. Quand vous voyez les médias qui n'ont pas une ligne éditoriale claire, voilà. Ils vont du coq à l'âne. Il y en a qui parlent, ils traitent des sujets politiques, et puis le lendemain, ils traitent les sujets de couple, les sujets d'amour. Donc ils deviennent compétents partout, dans tous les domaines. Ils embrassent trop de domaines pour le même média. Donc, à un moment, il y a la confusion, c'est de la cacophonie. Vous trouvez qu'il y a des gens qui n'œuvrent pas pour vraiment le pays. Ils travaillent plus pour leur propre confort, pour leur propre célébrité, pour leur propre ego. Parce que je les suis. Quand tu les suis, tu sens que ce sont des Congolais qui sont pleins d'ego. Ils se disent que non, c'est vraiment le bon travail qu'ils font. Mais alors, un journal comme Le Monde, vous voyez, la ligne éditoriale est claire. C'est pas des chaînes comme TF1 qui parlent un coup de ça. Ça, c'est le journal. Mais eux, vous sensibilisez les gens. Vous apportez un plus au combat. Mais curieusement, vous divaguez, vous rentrez dans tous les sujets à un moment. Je crois qu'à la longue, ils vont perdre leur crédit. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Miamalad, vous pouvez situer, est-ce que vous pouvez situer, par exemple, Le Monde, Le Canard Enchaîné, vous pouvez situer TF1, France 2 c'est public, mais les chaînes comme BF1, vous pouvez les situer en disant que celui-là, ce média-là, il est situé à droite, celui-là est situé à gauche, celui-là il est centre. Donc, est-ce que vous pouvez situer ces médias-là? Est-ce que c'est... Parce que vous semblez porter un jugement en disant que ces journaux profitent, qui ne devraient pas être neutres, ils devraient pouvoir avoir une position. Oui, mais vous savez, un média comme BFM TV, c'est un média qui fait vraiment, qui a beaucoup de téléspectateurs. Mais quand vous le suivez très bien, vous n'allez pas vous tromper. En tout cas, au risque de me tromper, c'est un média qui est penché plus à droite qu'à gauche. Même s'il traite beaucoup de sujets, et vous voyez que c'est souvent un peu le même sujet. Mais il a tendance à s'orienter un peu, à soutenir les positions de la droite, et de la droite même macronienne. Là. Ils sont dans ça. Bon, maintenant, mais il y a d'autres. Chaque média doit avoir aussi quand même une ligne. Et puis, les émissions, chaque journaliste doit avoir son émission.
doit traiter un sujet donné. Mais on voit chez les Congolais, le même, soi-disant, entre guillemets, journaliste, il traite tous les sujets. Il traite les sujets politiques, les sujets sociaux, économiques, il devient même les sujets matrimoniaux. Donc, ils vont même dans cette vie les sujets de couple. Mais finalement, tout ça, vous avez quelle base vous avez étudié ça où, même si chez un journaliste, c'est pas de la trempe de CPDA, Patrick Poivre d'Alvor, mais c'est pas comme ça. Revenons sur terre, laissons les idées, travaillons pour le pays. Mais comme eux, ici, parfois, ils font rien, ils sont obligés de profiter de l'arrivée des hommes politiques pour soutenir un peu de sous, puisqu'ils veulent mener aussi un train de vie digne de leur popularité. Comme ils se disent, ils sont populaires, ils ont avec les réseaux sociaux, c'est le nombre de vues. Quand il se dit il a assez pas combien de cas, il est content, il se prend pour un dieu. D'accord. Alors revenons sur M. Malanda. Est-ce que pour vous, donc, le fait que M. Malanda ait eu une couverture médiatique par certains médias, c'est pour autant que sa venue va changer le cours de la vie des Congolais qui sont au Congo, va pouvoir renforcer l'idée auprès de la diaspora que le Congo est une démocratie, ou plutôt que le Congo est un, comme on a vu avec le ministre des Sports qui est allé donner près de 10 millions d'euros à Lyon pour dire venez visiter le Congo. C'est l'un des plus beaux pays d'Afrique centrale. En tout cas, c'est un très beau pays à visiter absolument. Est-ce que ce discours-là que porte M. Hugo Ngolondele et que M. Malanda est venu répéter en disant à la diaspora rentrer au Congo sans pour autant définir qu'est-ce qu'elles allaient faire, où allaient-elles vivre, quelles étaient les conditions de vie, y avait-il déjà des constructions, y avait-il un quartier, un endroit où les gens peuvent rentrer, et est-ce qu'aujourd'hui, quand on l'écoute, M. Malanda, écoutez, la diaspora va courir au Congo parce que ce qu'il a dit est vrai. Moi, je ne pense pas. Déjà... Un mot, M. Gaïno, et puis je vous laisse la parole. Mais vous voyez, tout qui est c'est la surenchère. Ils sont en train de surenchérir. Le ministre Ngakoso est passé. Malanda est passé là, c'est la deuxième fois. Le ministre Hugo Ngolondele. Mais vous ne voyez pas, il ne parle pas des vrais problèmes de fond. Même sur la forme n'est pas bonne. Les problèmes de fond, les problèmes d'eau, d'électricité, la crise, la division, le manque d'unité. Mais c'est des sujets graves. C'est des sujets qu'un pays doit prendre à bras le corps. Mais personne n'a parlé de ces sujets. Ils sont dans la distraction. Ils nous amènent dans des choses, dans les méandres, en tout cas de la mort. Ils ne disent rien d'intéressant. On peut dire, voilà, celui-là au moins, il a parlé de l'unité. Est-ce qu'un pays déchiré, Malanda, il a parlé de l'unité des Congolais? Le fait de dire rentrer, c'est une garantie? Mais non. Et puis même les journalistes, par les médias dans lesquels il a fait la publicité, mais il aurait au moins, la moindre chose, demandé au conseiller du président quel est son but? Pourquoi on va mettre en compte citoyen? Comment? Mais ils n'ont rien demandé, ils ont seulement balancé, puisqu'ils avaient reçu leur argent. Donc ils ont balancé comme ça, sans même faire du journalisme. En tout cas, nous, on a demandé, mais M. Nzonza n'a pas apprécié notre question. Donc... Mais les autres, c'est des journaleux, ce n'est pas des journalistes. Bon, moi, je voulais d'abord aller sur le fond. Quand vous avez déjà un conseiller à la présence qui vient, qui utilise des mots, je ne sais même pas s'il avait vraiment la connaissance des mots qu'il utilise, qui parle des citoyens qui sont en indélicatesse avec la République. Je ne sais même pas ce que ça signifie, être en délicatesse avec la République. Je n'ai jamais entendu ça. En indélicatesse, oui. Oui, indélicatesse avec la République. C'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut rien dire à ma sens. Le mot indélicatesse ne veut pas dire... être opposant à la République, je ne sais pas, ou bien mal voir la République, tu vois. Bon, déjà ça, même si on peut être impoli, on est impoli vis-à-vis de quelqu'un, non vis-à-vis de la République. Voilà donc. Déjà, quand on entend un monsieur qui arrive déjà, qui veut se faire voir en utilisant des mots dont il n'a même pas la maîtrise. En occupant tout un plateau tout seul, il était comme un roi invité principal d'une cérémonie dont il était le seul maître. Et vous aviez, c'est-à-dire comme un grand portrait derrière lui qui montrait qu'on était comme si au Congo et il fallait se taire et écouter. Et vous avez justement des journalistes qui offrent leur chaîne à des marionnettes de ce genre-là
on est quand même en droit de se poser la question si vraiment on veut faire de la radio ou de la télévision sérieusement. Parce que je crois qu'avant quand même de recevoir surtout nos hommes politiques qui viennent du Congo, il faut d'abord aussi quand même s'interroger sur qu'est-ce qu'il va dire, quel est le message qu'il veut porter et pourquoi, même s'ils donnent l'argent. Bon, bref, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais tant pis pour ceux qui vont applaudir les gens qui sont eux-mêmes déjà indélicats. Alors, donc, tout ça, c'est pour dire que non, nous sommes toujours dans la gaminerie. Honnêtement. Le discours de dire qu'il faut rentrer? Mais le discours déjà de dire qu'il... Moi, je ne vois pas franchement un conseiller du président à la République garantir la sécurité des gens qui sont poursuivis ou qui ou dont le pouvoir voudrait faire arrêter parce que. Un, il n'est pas ministre de la Justice. Deux, il n'est pas le Premier ministre. Il n'est pas ministre de la Défense. C'est un simple petit conseiller qui se donne des droits dont il n'a pas. Vous voyez, donc on voit bien qu'on est dans une dictature, mais qui n'a même plus de chef. Chacun fait sa petite loi là où il se trouve. En qualité de qui il va garantir la liberté de quelqu'un qui rentre parce qu'il insulte justement le président de la République. Le président de la République. Est-ce que les personnes qui sont en délicatesse ont été notifiées de leur indélicatesse? Voilà d'abord. Ça veut dire que tout Congolais potentiellement qui prend l'avion doit faire attention parce qu'il peut être en indélicatesse avec le pouvoir. Bon, oui, mais déjà, on ne peut pas être en indélicatesse avec la République. C'est n'importe quoi. Vous savez qu'au Congo, on vous arrête parce qu'il y a un tête à la sécurité d'État. Sûrement la sécurité d'État. Sûrement, c'est une tête à la sécurité d'État qui a été notifiée à plusieurs personnes dont on n'a pas les noms. Ben, voilà, donc, vous voyez, déjà, même déjà les mots qu'on utilise qui n'ont pas de sens, ça veut dire qu'on va accuser quelqu'un que tu es en indélicatesse vis-à-vis de la République. Mais tu dis, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? On va te prendre pour rien. Et lui, il va venir garantir. Non. Tu sais, c'est... Monsieur Gaïno, quelle est la garantie que M. Malanda nous offre à la diaspora au cas mais en tant que qui d'abord? En tant que qui? En tant que qui? Il est simple conseiller du président de la République. Il est venu là, en plus il est parti, même s'il s'est affilié là-bas, il est venu, il n'a pas rassemblé les Congolais de tous bords, il a rassemblé les Congolais de son groupe ethnique, et les Congolais qui ne sont pas de son groupe ethnique sont les Congolais du PCT. Vous avez vu les convocations ici? Vous avez vu une affiche au niveau de là. Attendez, qu'est-ce qui nous regroupe ici? C'est l'ambassade. Donc si on vient pour parler... Et je signale que l'ambassade du Congo, monsieur Gaïno, excusez-moi de vous interrompre. Pardon? Chez vous, à Paris, à l'ambassade du Congo, il y a une jeune fille conseillère des Congolais de l'étranger. Donc, chargée de contacter les Congolais. Voilà. Et c'était à elle de contacter, ou soit nous tous, nous citoyens congolais. On reçoit une lettre, comme quoi il y a une rencontre citoyenne qui se tiendra tel jour et vous êtes invité. Ou alors par des affiches ou des communiqués. Quand on travaille sérieusement, si c'est une ambassade qui travaille, il doit quand même avoir les adresses des Congolais. On doit savoir où vivent les concitoyens. On peut leur envoyer des lettres. Donc on voit qu'on est là toujours dans... C'est pour ça que j'ai peur de l'avenir de ce pays-là, avec les cadres que nous voyons là, avec les cadres que l'on entend là. Voilà un monsieur comme ça, ce Malanda là. Un jour il deviendra ministre. Qu'attendez-vous de lui? Oui. Mais oui. Monsieur Miambalade, excusez-moi, avant de pouvoir... continuez ce que vous vouliez dire, ne perdez pas de vue de votre raisonnement. Ce que je voulais dire, en tout cas, je voulais juste préciser une chose. Quand on écoute ce qui a été dit d'après les gens, que les Congolais ont soumis des doléances comme si c'était le ministre des Affaires sociales, c'est qu'on a toujours cette impression qu'au Congo, on veut faire passer la diaspora du Congo, de Paris, en tout cas des Congolais en France, comme des gens qui ne sont pas importants, qui ont des petits boulots, des gens qui ont faim, des gens qui souffrent. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de gens heureux. Il n'y a pas des gens qui s'en sortent. Alors, on vous dit ça comme ça, on minimise. Donc, on vous dit, dites-nous, on va régler vos problèmes. Pardon, M. Kaï. Oui. Pardon, M. Kaï. Je vais vous lire un truc, je crois que ça va nous édifier très bien, même nos auditeurs. Je lis ici, je lis ce qui est écrit. Dans une salle comble, les Congolais de la diaspora tous bords confondus ont investi le palais des glaces pour assister à la rencontre citoyenne. Le conseiller politique du président de la République a répondu à plusieurs questions des participants, à savoir, préserver la paix, la sécurité
et la stabilité économique, la préservation des personnes et des biens, le rôle prépondérant du FIGA diaspora, l'accompagnement des projets, améliorer de la gouvernance publique, je lis ce qui est écrit, hein, améliorer de la gouvernance publique, faciliter l'obtention des passeports pour les ressortissants de la diaspora congolaise en France, une meilleure prise en charge des sportifs. Vous voyez, un millimètre déjà. On commence par les verbes préservés, après ça devient la préservation, après ça vient le rôle. Déjà, celui qui a écrit ce texte-là, il était bien sûr là-bas. Vous voyez, déjà, même rien que formuler un texte, très mal formulé. Et deuxièmement, quand vous voyez tout ce qui est mis là comme intitulé, rien ne peut être de sa compétence, sauf peut-être le rôle prépondérant de la FIGA diaspora. Même la FIGA, monsieur Gaillot, la FIGA ne prête pas de l'argent. La FIGA, ce qui m'a choqué un peu, c'était dans le comment on peut dire ça, dans le bilan que l'on présentait de FIGA. FIGA aurait facilité la réintégration ou l'intégration des milices. Est-ce que c'est ça le fonds d'investissement de garantie pour l'entrepreneuriat congolais? Est-ce que c'est le rôle de FIGA? Voilà, non. Bon, et est-ce que c'est le rôle d'un conseiller de faire l'accompagnement des projets? Est-ce que c'est le rôle conseiller économique, peut-être, oui, le conseiller économique, en tant que président du conseil d'administration, parce que c'est comme ça au Congo, mais pas le conseiller politique. Ma question, monsieur Gaillot, améliorer la gouvernance. Ma question sur Attends, améliorer, bon, ils ont écrit comme ça, améliorer de la gouvernance, faciliter l'obtention des passeports. Pourquoi obtenir un passeport, il faut qu'il y ait un facilitateur? Oui, il y a l'ambassade pour ça. L'ambassade est là pour ça. En tout cas, les ambassades sont là pour ça. Pourquoi faut-il un facilitateur? Pourquoi faut-il un facilitateur? Pourquoi? Mais monsieur Gaillot, c'est ce que je disais, la question que je vous posais, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours ridiculiser la diaspora, il faut montrer que les gens sont miséreux, que les gens vivent en Europe dans des conditions horribles, non, que venir en Europe, et déjà c'est devenu la chanson au Congo. Hein. On est des malheureux, on est des miséreux, on est des pauvres personnes, on est des pauvres gens, on ne vit pas heureux, on ne vit pas bien, on fait des petits boulots, on n'est pas intelligent, on n'est pas vraiment... Qu'est-ce qu'on fout en Europe? C'est cette image-là qui est entretenue au travers de cette réunion, de cette rencontre, de dire venez pleurer, moi je vais régler vos problèmes. Alors que ce qui est quand même assez choquant, c'est que dans la salle, on avait des Congolais qui sont forcément, sûrement, pour beaucoup d'eux, qui sont des nationaux, comme dit M. Miemalat, ils aiment le Congo, mais ils sont aussi résidents en France, donc ils ont cette balance. Mais là, on a l'impression que le Congo veut récupérer pour dire que bon, nous, on peut régler vos problèmes et pour cela, il va falloir que vous veniez vers nous, vous qui avez faim. C'est un peu ça hein, comme discours en sous-jacent. Monsieur Miemalat. Mais effectivement, mais moi je pense que déjà, il n'y a pas des sots métiers, il n'y a que des fautes gens. Même si c'est un petit boulot, dès lors que vous pouvez souvenir à vos besoins. Tout à fait. Moi, je pense qu'il n'y a jamais de petits boulots parce que c'est ça la dignité. La dignité de l'homme, c'est un peu s'occuper de soi-même, ne pas compter sur les gens, ne pas vivoter. Être un peu stable, tu as un loyer, tu vas au travail, tu te réveilles le matin. Même si tu ne gagnes pas grand-chose, mais le fait de te réveiller, un homme aussi, c'est ça, aller le matin. Mais moi, je voulais plus revenir sur la rencontre citoyenne. Ça, c'est le thème de la réunion. Mais quand je vois dans les faits, ça ne concorde pas avec le thème. Parce que la rencontre citoyenne, ce n'est pas ce qui s'est passé le 13. Moi, c'est n'importe quoi. J'aurais voulu participer à la rencontre citoyenne. J'aurais voulu participer. Mais quand je vois une rencontre citoyenne, mais les citoyens sont égaux en droit, en devoir. Mais là, ce n'était pas une rencontre citoyenne. Je répète que c'était une rencontre d'un chef vers ce sujet. Mais moi, je ne suis pas un sujet du conseiller politique, du chef de l'État. Si il voulait nous inviter en tant que citoyens, il fallait qu'il parle des problèmes qui minent notre pays. Pas des problèmes de... il n'est pas un juge, il n'est rien pour parler des gens qui ont des problèmes politiques ou des problèmes d'isolement ou des problèmes judiciaires. Le train de passeport. Moi, je préférais qu'il nous parle de l'unité nationale. Si c'est ça la rencontre citoyenne, l'unité nationale. Pourquoi on n'a pas d'entreprise? Quel est le rôle de la diaspora dans le développement du Congo? Comment on peut faire pour construire une nation? Ce sont ces thèmes-là qu'il devrait aborder. Il n'a pas abordé des vrais sujets, des vrais thèmes qui concernent tous les Congolais. Et tous les Congolais parlent au Congo, à moins d'être sourds.
Même les sourds connaissent les problèmes du Congo. Même les aveugles savent que le Congo a une crise multidimensionnelle. Mais M. Malanda a roulé sa bosse pour ses propres intérêts. Vous pensez qu'il veut devenir ministre? Parce que dit-on qu'il a quand même dit après, il a dit à un moment donné, il a dit que tant que vous ne serez pas organisés, tant que vous ne serez pas unis, le Congo ne pourra rien faire pour vous. C'est-à-dire que lui considère que l'unité de la diaspora, c'est faisable, alors que c'est une diversité, et que la diversité ne vient pas dans l'unité, mais elle vient dans un rassemblement de divergences et de qualités. De cette diversité ressort des qualités qu'on récupère. Au Congo, déjà, ils ne sont pas tous unis. La preuve, il y a une majorité présidentielle, il y a l'opposition. Pourquoi exiger que la diaspora soit d'abord unie dans son ensemble avant que lui ne puisse faire quoi que ce soit, surtout qu'on ne lui demande rien? Et pourquoi il est venu s'il sait que la diaspora n'est pas unie? Monsieur Kaius, pardon, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, qui demandent à tous leurs responsables là de voyager, pas forcément venir en France, mais d'aller voir au moins comment les autres s'organisent dans d'autres pays. Parce que là-bas, quand ils quittent le Congo, le rêve c'est de venir en France pour venir raconter des conneries de ce genre-là. C'est triste. Qu'ils aillent, je vais vous donner seulement 2 mots sur le Cap-Vert. Regardez comment ce petit pays-là a organisé cette diaspora. Vous savez qu'il y a plus de Cap-Verdiens à l'étranger que le Cap-Verdien au Cap-Vert. Et la diaspora cap-verdienne, partout où elle se trouve, elle est organisée. Et on leur demande d'investir au pays, que ce soit dans les constructions, que ce soit dans tout. Et ils ont des avantages, c'est-à-dire que par exemple tu travailles en France, tu verses ton argent, ils ont créé une banque là-bas où la diaspora verse son argent et tu as des intérêts qui sont plus élevés que les intérêts que tu aurais pu avoir en versant ton argent en France. Donc ce qui fait que c'est attractif. Donc ton parent qui verse ici, qui travaille ici, tu ouvres un compte là-bas et tu verses ton argent là-bas. Et lorsque tu vas aller, par exemple, construire, vous pouvez demander à n'importe qui, tu vas aller construire là-bas, tout ton matériel de construction que tu vas acheter ici, tes matériaux, que tu vas acheter ici, tu ne payes que les frais de transport. Tu achètes une voiture, tu l'amènes là-bas, tu ne payes que les frais de transport. Vous êtes tous détaxés de la douane. Voilà comment aujourd'hui, le Cap-Vert a de l'argent parce que sa diaspora qui se trouve un peu partout, au Portugal, aux États-Unis, en France, partout, verse l'argent dans le pays. Il y a une banque qui gère et ils ont des intérêts là-bas. Donc, une diaspora s'organise. Depuis le pays, on réfléchit comment allons-nous organiser notre diaspora. C'est pas en venant claironner ici, en sifflant un petit coup de sifflet là, en rassemblant la famille pour dire qu'on vient organiser la diaspora. C'est la gaminerie. Il faut que les Congolais apprennent à réfléchir. Il faut qu'ils apprennent à réfléchir avant de venir poser les actes. Et je dis à mes frères qui sont ici, évitons de leur donner du poids, de leur donner de la considération. Ceux qui sont en train de détruire le pays là-bas, et ceux qui nous condamnent à vivre ici, ces gens-là, quand ils viennent ici, ils sont bien, ce sont vos frères, vos amis, ils vont vous donner 50 euros, 100 euros, mais quand ils repartent là-bas, ceux qui détruisent le pays... C'est le paradoxe, M. Gagnon, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que nous critiquons ces gens-là qui sont en train de détruire le pays, mais on est prêt à aller écouter leur sagesse, en sachant que leur sagesse détruit le Congo. C'est un gros paradoxe. Monsieur Mbembelat, vous voulez intervenir? Comme M. Gagnon a pris la parole. Mais oui, non, c'était pour toujours marteler que l'idée de la rencontre avec la diaspora est bonne. C'est un compatriote, il a le droit. Mais le problème, c'est la façon dont il a traité son sujet, son thème. Et c'est pas sa mission. C'est pas sa mission, non. Donc, c'était faussé. Raison pour laquelle, quand vous voyez même l'opposition est divisée, ça allant de cette cacophonie-là. Et les compatriotes, même surtout de la diaspora, qui tirent aussi à longueur de journée, même sur le premier secrétaire de l'UPADES. Mais maintenant, là, ils voient la confusion. Parce qu'au moins, le premier secrétaire de l'UPADES, il est au pays, il mène son combat dans la diversité, dans la difficulté, dans tout ce qu'on connaît. On sait que le pays est cerné, le pays a des difficultés. C'est pas facile de faire la politique au Congo, actuellement. Et les commanditaires, c'est pas toujours Sassou Nguesso, le président Sassou qui commandite tout ce qu'on voit là, les crimes, les détournements. Non, il y en a qui font de leur propre gré, parce que ils se croient tout permis. Il y a des chapelles, et puis dans ces chapelles-là,
il y a quelques rois télé. Donc, il y a le pasteur ou l'évêque de la chapelle qui fait des choses à sa façon. Donc, c'est ce que moi, je peux appeler comme la cour du roi Péto. Donc, au moins, Satima Yabaya est clair, il a un parti, il se défend, il milite dans son parti. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais au moins, il a cette position, il le sait aussi. Il est clair en étant membre du gouvernement. C'est ça, être clair. Il est de l'opposition. Il est de l'opposition et il est nommé par le président de la République, je ne sais pas comment, et il gagne un salaire extraordinaire. Et tout ça là, voilà un militant, celui que tu dis, qu'il est clair. Clair en quoi il n'organise jamais ses congrès. Il a fait ceci, cela. Donc, il ne faut pas dire qu'il est clair. Il s'est accaparé de l'UPADES. Il s'est accaparé de l'UPADES. Tu trouves ça clair? Il ne faut pas extrapoler dans les jugements, dans votre parole. Parce que parler. Non, je n'extrapole pas. Est-ce qu'il ne s'est pas accaparé de l'UPADES? Au 1, est-ce que Satima Biala est ministre du gouvernement? Non. Est-ce que Satima Biala a été nommé? Non. Est-ce que l'UPADES n'a pas de ministre au gouvernement? Mais vous dites que Satima Biala, il est au gouvernement. Non. Bah, attends, il est tout en juste sous. On l'a vu. Non, il n'est pas nommé, M. Mimbalat. Il a rang de chef de ministre d'État. Par contre. Il a rang de chef de ministre. Il a rang. Parce que tu as bien vu une opposition où on a rang du ministre. De ministre d'État. Monsieur Gaïno. Okay. C'est un problème constitutionnel. Quand la Constitution vous confère les droits, c'est pas le président. La Constitution, là, les gens sont morts, mais la Constitution est passée, elle a été votée, on l'applique. C'est cette Constitution qui est appliquée. Et il n'a pas fait, il ne regarde pas le Congrès depuis qu'il est là. C'est un autre débat. Nous revenons sur M. Malanda, s'il vous plaît. Mais non, il ne faut pas non plus aussi mélanger les choses. On critique les autres. Il faut reconnaître. D'accord, on va essayer de revenir, s'il vous plaît, sur M. Malanda, qui lui est en train de rentrer au Congo et qui laisse derrière lui une diaspora divisée. Vous avez suivi, j'espère, les injures inacceptables d'un certain groupe, d'une personne qui normalement diffuse de la sagesse, mais qui commence à insulter la maman de certaines personnes, qui pour moi, je trouve que c'est vraiment regrettable qu'on arrive à insulter. On peut être si bas que ça. On peut critiquer, ne pas être d'accord, mais pas insulter les parents des uns et des autres. Alors, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre pour conclure sur ce sujet, c'est que M. Malanda va rentrer au Congo avec les dossiers individuels, des gens qui ont des réclamations à faire. Moi-même, j'en ai une, mais je ne lui poserai pas parce que je considère que c'est à la SNPC et au ministère des hydrocarbures de régler mon problème parce qu'ils le savent. Mais si tout le monde devait apporter à M. Malanda un dossier pour régler, il ne prendrait pas l'avion. C'est-à-dire que l'avion, monsieur Mimbalat, l'avion serait trop lourd parce qu'on a tous essayé un jour quelque chose au Congo, on a tous été un peu découragés. Monsieur Gaïno pourra en parler. Est-ce que le rôle d'un homme d'État ou d'un ministre ou d'un futur ou d'un chef de parti, n'eût été qui n'est pas encore au pouvoir ou qui sera peut-être demain matin ministre, c'est de venir à l'étranger, de dire donnez-moi vos problèmes, mais nous avons des problèmes concrets au Congo, les hôpitaux, c'est la catastrophe, le CHU, les ascenseurs, les salaires sont en retard, de pouvoir faire que les enseignants puissent gagner décemment leur vie. C'est des réformes qui doivent être entreprises. De faire en sorte que les jeunes qui sont rentrés de Cuba trouvent de l'emploi, que les jeunes qui sont dehors, que les jeunes filles qui sont à l'université ne se prostituent pas pour avoir leur diplôme, que les jeunes qui veulent trouver des formations les trouvent. Comment un conseiller politique du Congo va venir en Europe dire à ceux qui ont fui le Congo, c'est ça ce sera ma dernière question, parce que ceux qui sont venus en Europe ont fui le Congo, ils ont fui le Congo en majorité. Comment peut-il venir dire aux gens, arrêtez de nous critiquer, venez. Le but n'est-il pas simplement de faire taire la critique? Non, mais monsieur Kaïs, je vais vous répondre par deux mots. Premièrement, c'est la démagogie. Deuxièmement, c'est un charlot. C'est tout. Ceux qui sont allés l'applaudir, ils n'ont rien compris. De tout ce qu'il a dit là, ce n'est que de la démagogie. Il ne peut rien faire, ce n'est même pas de sa compétence. Alors, je ne peux pas perdre du temps à quelqu'un comme ça qui est déjà, tout le monde le sait, déjà, il est un peu hautain. Il est même prétentieux. Il est prétentieux. Parce que tu ne peux pas venir dire, voilà. Déjà, les sujets qu'il traite, ce n'est même pas des sujets de sa compétence. Donc, c'est un monde qui ne maîtrise absolument rien. Vous voulez dire qu'il ne maîtrise pas son département et qu'il est allé pêcher très large.
Monsieur... Non, mais déjà, quand on voit les sujets qu'il a traités, il ne maîtrise rien. Parce que s'il maîtrisait les choses, il allait quand même mieux cadrer, même s'il n'a pas eu cette mission, il allait mieux cadrer son sujet. Mais il a fait n'importe quoi. Monsieur Miamalat, question. Vous pensez que... oui, allez-y. On n'est pas en train de demander aux gens qui ont quitté le Congo pour aller chercher une vie meilleure, pour leur dire, revenez, la vie est meilleure, parce qu'il faut savoir que là aussi on a un paradoxe, c'est que pour ceux qui ont quitté le pays, on a toujours cette espèce de rêve de repartir, avoir une vie meilleure de là où on a fui. De toutes les façons, on est des milliers de Congolais à l'étranger. On n'a pas quitté le pays dans les mêmes conditions. Chacun de nous a une histoire. Pourquoi il a quitté le Congo, comment il est passé par où. Donc ça, c'est un débat quelque peu individuel. Moi, je n'ai pas quitté le pays, je ne suis pas parti du pays dans les mêmes conditions que toi, que le vieux Gaïno, que tout le monde. Mais on est à l'étranger. On est à l'étranger parce qu'on n'a pas... On est à l'étranger. Le fait d'être à l'étranger ne signifie pas qu'on a fui le pays. Mais ce sont les circonstances. L'homme de nature cherche un endroit apaisé, un endroit bien. L'homme de nature, même dans les conquêtes historiquement, l'homme ne cherche pas vraiment là où il y a des problèmes. Il préfère un endroit là où il peut mieux vivre. Il peut aller au travail, il peut manger, il peut dormir. Donc, les béabas de la vie. Dieu nous a créés pour ce genre de vie, pour bien vivre. Ce n'est pas pour souffrir et galérer. Mais, monsieur Ebelebe, vous avez bien dit au départ, avant cette question, vous avez dit les hôpitaux, l'électricité, les problèmes, le tribalisme, tout ce qu'on cite là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que M. Malanda, je pensais, dans la raconte citoyenne, qu'on devrait traiter. Parler des problèmes qui minent profondément le Congo, qui risquent de faire exploser notre pays. Mais un conseiller politique, il devrait traiter ces problèmes-là, les problèmes cruciaux du pays. Mais ce n'est pas les problèmes de positionnement. Parce que là, il est dans le positionnement politique. Mais il le fait mal. Il aurait pu changer de titre si c'était un positionnement politique. Il aurait pu parler de son parti, de son appartenance à la majorité. Il dit voilà, donner un peu ces raisons-là. Ou bien galvaniser ses militants pour les futures échéances électorales. Parce que ce n'est pas anodin. S'il est venu maintenant, mais c'est parce que les élections, c'est dans moins de 6 mois. Donc il sait ce qu'il fait, mais il le fait mal. Monsieur Sossel, oui? Il faut dire aussi qu'il faut se poser la question pourquoi eux-mêmes qui sont les dirigeants là-bas, en regardant les ministres, en regardant les sénateurs, certains députés, disons la haute classe politique, où se trouvent leurs enfants, où leurs enfants font-ils des écoles, où sont leurs Xème femmes, 2, 3, 4, ils ne sont pas en France, pourquoi? Où vont-ils se faire soigner? Même eux-mêmes, ils se soignent où? Alors, comment vous pouvez venir dire à la diaspora de rentrer quand vos enfants sont ici, vos femmes sont ici, on les connaît, et vous-même, même quand vous avez une grippe, vous venez vous faire soigner en France. Mais ce qu'ils oublient, M. Sossel, tu es à Paris, tu vas dans un cabinet parisien, là, cabinet privé, chez un médecin. Dis-lui que tu es Congolais. Tu vas voir, il va te citer déjà, je connais un tel, je connais tel ministre, je connais tel X. Donc, quand même, il croit que quand ils viennent ici, les médecins se taisent, mais tout le monde sait. Tout le monde sait. Alors, donc, pour moi, je pense qu'il faudrait que les Congolais deviennent quand même des hommes politiques mûrs. Parce que moi, j'ai peur même de cette diaspora, d'aller applaudir les charlots. J'ai peur. Oui, mais c'est là qui est la cause. Je rappelle aussi qu'il faut qu'on se rappelle, on se souvienne, le chanteur congolais qui avait fait remuer la salle. Il y a eu aussi le fils du président de la République du Congo qui avait organisé un forum, mais il avait fait une salle beaucoup plus comble, avec beaucoup plus de Congolais que M. Malanda. Alors, moi, je vais vous demander à chacun d'entre vous, pour conclure cette émission, qui a tourné autour de la venue du conseiller politique du chef de l'État, mais il y a eu aussi le chef de l'État qui était venu la dernière fois, il avait parlé aux Congolais, ça s'est passé en Belgique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase qui voulait que les Congolais ne soient pas des éboueurs et qu'ils fassent d'autres métiers, mais pas éboueurs. Ce qui aujourd'hui pose problème, c'est qu'au Congo, la saleté dans les rues, elle est partout. On avait Mais les jeunes personnes, elles ne gênent pas les jeunes de l'État, c'est ce qu'ils veulent. Si on n'a pas des boueurs, on ne peut pas nettoyer la ville. Hein. Alors, question, M. Miambalat et M. Gaïno, on commencera par M. Gaïno, pour terminer par M. Miambalat. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite? Et qu'est-ce qu'on peut retenir de notre diaspora qui est en français? Laquelle visite? Celle de M. Malanda? Oui, la conclusion, c'est votre conclusion. Hein.
Alors, je vais conclure en disant que c'est un Charlot qui est venu jouer sa comédie. Et ce que je crains, c'est que cette diaspora qui était là à applaudir cette comédie, c'est une diaspora aveugle qui ne comprend absolument rien de ce qui se passe dans son propre pays. C'est tout. Merci, M. Miambalat. Ben, moi, qu'est-ce que je vais dire? Je suis d'abord très triste de notre comportement. Les Congolais, ils ne réalisent pas que leur pays est en train de mourir. Mais nous sommes dans la distraction. Je reviens, tu venais de parler de la rencontre ou bien le forum que le ministre de la coopération, l'actuel ministre de la coopération, Sassou Nguesso Denis. Vous organisez au palais des congrès, c'était plus gros, hein, il y a plus de monde. Au palais des congrès. Mais oui, j'y étais, c'était plein. Mais une fois de plus, vous avez vu que le thème qu'il avait choisi était en décalage avec sa personnalité. Le thème, c'est comme Malanda qui a choisi un thème qui est en décalage avec ce qu'il a dit. Et c'est Est-ce que vous connaissez ça? Oui, d'accord. Sassou Nguesso Christelle Kiki, alias Kiki, qui est venu avec un thème conscientisation de la jeunesse congolaise. Donc je me demandais même si lui-même il était conscientisé. Parce qu'avant de venir conscientiser les autres, il faut que toi-même tu sois conscientisé. Mais la façon dont il menait sa vie, est-ce qu'il était conscientisé? Mais il est venu quand même avec un thème comme ça, la conscientisation de la jeunesse congolaise. Mais vous voyez pas, de qui se manque-t-on? Mais de nous. Où? On est dans quel pays? Mais pourquoi vous êtes allé là-bas, monsieur Miambalat, si vous saviez que c'était pas un bon thème? Mais non, mais moi je voulais faire du Saint Thomas, participer et voir ce qu'on allait faire. Puis j'étais même dans les ateliers. Moi j'ai posé ce problème, j'ai dit c'est pas comme ça que ça devait se passer. C'est bien d'unir les gens, tout ça, mais ça nous a coûté beaucoup d'argent. La location de la salle a coûté au bas prix 30 000 euros. Mais vous étiez payé. Mais payé comment? Mais moi, j'ai jamais, depuis que je milite en France, j'ai jamais reçu même un franc des hommes politiques. Non, rien. Payé pourquoi? Moi, je vais par volonté. Et puis moi, je dépense même mon argent. Je vais par volonté pour écouter, pour aller. Mais moi, je suis allé, je suis rentré. Même si c'était difficile de rentrer là, mais je suis quand même rentré. J'ai participé au forum. Et vous avez chanté trop, c'est trop. Moi, à ta place, je ne peux pas être dans un forum quand je sais le type qui vient conscientiser lui-même, il n'a jamais été conscient de ce qu'il est même. Moi, je ne viendrai pas. D'accord. Mais malade, c'est vous qui concluez, s'il vous plaît. On attend votre conclusion. Mais pour conclure, le pays a trop de problèmes. Il nous faut l'unité. Et puis, l'unité ne dépend pas seulement du président Sassou. Le président Sassou est partant. Il est à sa finitude. Donc, c'est à nous de prendre le relais et d'être conscients. Pas faire ce qu'on fait là, avec la diaspora. Vous pensez, mais moi je donnerais même encore que le président Sassou reste. Si c'est des gens comme ça, qui n'ont pas de dignité, qui veulent le remplacer, je crois que non. Le pays sera encore plus perdu. Même si déjà là, nous on a le tribalisme, on est désunis, on a des blocs. Mais mieux vaut, vraiment pour conclure, mieux vaut que... Je crois que c'est le but même du président Sassou. Il trouve que les gens ne sont pas matures politiquement. Mais ils ne s'entourent qu'on sait que des idiots. Parce qu'ils acceptent tout, et ils font tout. Et même ces conseillers-là, ils viennent. Un conseiller politique devrait être un stratège. Un conseiller politique devrait être quelqu'un d'aguerri. C'est pas celui qui vient vous raconter peut-être un peu sa vie. Je suis pas contre Blaise Njonja. Blaise Njonja, je le connais, on a milité avec eux. Mais c'est des gens instables. Parce que et beaucoup de Congolais sont politiquement instables. Les gens nous ont critiqués même. Et beaucoup voulaient que même l'UPADES meure. Ils ont critiqué l'UPADES avec le PCT. Pourtant, tous les deux sont les partis de gauche. M. Gaïna, vous vous rendez compte que M. Miambalat prêche pour son église à chaque fois? Hein? Mais oui, on pouvait être en alliance avec le PCT. Mais nous, c'est parce que le PCT gère mal. Pourquoi ils sont restés... Vous avez la majorité du PCT qui vous a attribué. Vous gérez mal avec le PCT. C'est vous la majorité de l'opposition. C'est vous qui êtes la majorité de l'opposition. Vous êtes co-gestionnaire. Hein? De quoi? Mais de ce que ça du Congo. Du pouvoir. Ah oui, mais j'accepte que nous sommes co-gestionnaires parce que nous sommes à l'opposition. D'accord. On peut pas... Non, parce que vous êtes au gouvernement. J'accepte parce qu'on ne peut pas laisser le pays au nom d'un petit groupe.
On est obligé de dénoncer, de dire, de rester, de les voir, de les regarder, comment ils dirigent, ils gèrent le Rien n'est combat. Monsieur Gaïno, ce que dit M. Miambalad, c'est vrai que nous l'attaquons et nous le tatillonnons. Mais ce qu'il dit aussi est vrai. C'est-à-dire que le paradoxe de la communauté de la diaspora, c'est quand même, c'est assez, comment dire ça, désespérant. Je vous dis que hier, quand j'ai écouté les gens parler, j'avais l'impression qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils parlaient de manière assez tribale, de pouvoir justifier que des gens qui quittent leur maison vont aller soutenir un parent ou quelqu'un du quartier, parce qu'on est du même quartier, on est de la même région. Et quand il s'agit de l'UPADS ou des autres partis politiques, comme on a vu Yombi, on reproche à Mirassa d'avoir dans son parti des parents, on reproche aux gens au Congo d'être en villégiature en fonction des tribus, tout ce reste. Mais les Congolais qui sont en France, le spectacle affligeant, où je vois même des gens qui sont là tout le temps faire des vidéos, qui peuvent maintenant nous justifier. Et quand on vous donne les noms, je ne sais pas si vous avez vu les noms que donne la vidéo, dans le groupe a été mis par monsieur Ndion, je ne vais pas vous dire de qui il s'agit, mais le monsieur se vante d'être professeur à l'université. Et les gens qui contactent lui pour faire qu'en sorte que la réunion ou la rencontre citoyenne, entre guillemets, réussisse, ils vous citent des noms, bah vous pouvez être surpris de dire que, ne pas être surpris, vous pouvez que dire, bah oui, c'est une rencontre des gens du Sud. C'est dommage de penser comme ça. C'est parce qu'on cite ça vraiment, on cite que des noms, on a neutralisé des gens, on a appelé des gens pour leur dire, vous ne bougez pas, vous ne faites pas ça, vous faites attention, laissez le petit faire, vous laissez le faire. Mais on n'aurait pas fait ça pour Madame Itoa, on ne l'aurait pas fait pour un certain Ondongo, on ne l'aurait pas fait pour d'autres personnes. On aurait vilipendé si c'était quelqu'un d'une autre tribu, et c'est ce que dit M. Miambalad. Quand il s'agit de Tchati Mabiala, eh bien, les gens y vont, traitent, bouffeurs, tout ce qu'on veut. Demain matin, ça va reprendre sur Tchati Mabiala. Alors qu'il fait ce qu'eux aussi font. Et lui, apparemment, il a compris plus tôt. Si je ne me trompe pas, c'est ce que vous dites, M. Miambalad. Hein? Mais évidemment, les gens pensaient décourager Tchati Mabiala. Et beaucoup, c'est pour prendre sa position de leadership. Mais non, Tchati Mabiala ne va pas avec les gants. Il est clair dans ses positions politiques. Mais bien sûr, il ne va pas avec les gants. Il a toujours dit une opposition institutionnelle. Mais si les institutions sont fermées, vous voulez que Tchati Mabiala fasse quoi? Mais il est dans les institutions. Au moins, il observe. Il mange comme tous les autres. Il mange comme tous les autres. C'est ce que ça veut dire. Il mange comme les autres. Et malheureusement, nous avons besoin de changements. On parlera vendredi des forces du changement qui se sont créées. J'ai demandé à ceux qui sont... monsieur le journaliste, monsieur Ebelebe, oui. Vous savez, on mange comme dans tous les râteliers. C'est ce que Tchati Mabiala ne fait pas. D'accord. Dans tous les râteliers, et en cachette. Ils sont là, tu les vois. Mais moi, sur la... Lui, il mange en cachette. Non, lui, il dit que Tchati Mabiala... Non, monsieur Gaïno, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Lui, il dit c'est ouvert, alors que les autres se cachent. Mais non, mais pourquoi il parle de Tchati Mabiala? Non, vous le coupez, vous l'avez... Mais parce qu'il faut qu'il défende son église. Vous ne faites que l'interrompre. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Mais pourquoi quand je parle, vous interférez? Vous interférez quand je parle. Il faut quand même me couper. C'est pour vous déstabiliser, monsieur Miambalad. Mais non. Parce que dès que je parle de Tchati Mabiala, monsieur Gaïno est très allergique. Il en sait quelque chose. Allez-y, monsieur Miambalad. Monsieur Gaïno, vous êtes allergique à monsieur Tchati Mabiala. C'est dangereux, ça. Monsieur Miambalad, allez-y. Miambalad, allez-y, s'il vous plaît. Je suis allergique. Rassure-toi. Non. Je n'ai pas encore d'allergie. Pour conclure, franchement, nous tous, déjà nous trois ici, je sens que nous aimons tous profondément notre pays. Mais il faut que nous puissions changer nos attitudes, nos aspects, nos égos, notre façon de faire. Il y en a qui se croient plus malins que les autres. C'est normal. C'est eux qui mangent. Mais ils accusent ceux qui ne mangent pas les choses. Parce que chez nous, quand quelqu'un parle en patois, je ne sais pas comment on dit ça, mais quand quelqu'un parle de la gazelle, un enfant, quand il parle d'une gazelle ou bien de l'hérisson, c'est que sa maman a préparé l'hérisson. Donc, ceux qui parlent déjà, un tel est corrompu. Oh, Tchati Mabiala va manger là-bas parce qu'eux-mêmes, ils se croisent là-bas avec peut-être le premier secrétaire. Sinon, ils ne parleraient pas comme ça. C'est que c'est des gens... c'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Monsieur Miambalad, merci beaucoup. Monsieur Gaïno, merci. Je terminerai par cette phrase de monsieur Malanda qui dit que vous pouvez venir, vous êtes libre de venir comme ceux qu'il croise au Congo qui viennent. On sait de qui il a parlé, en tout cas
M. Deko a fait allusion à M. Diaf Le Koïta, qui lui a jonglé beaucoup. 10 fois, il a dit que M. Makosso était nul. 10 fois, il a dit que le président était nul. Et puis le voilà qui est au Congo, qui vante Makosso, qui vante monsieur le président. On a quand même ce problème des gens qui doivent être dans leur vie, comment on dit, assez équilibrés et constants dans ce qu'ils font. Alors le Congo va gagner si jamais ceux-là vont apparaître. On va parler des forces du changement vendredi. Et vendredi, nous parlerons de notre rentrée officielle. Le premier avec la télévision et avec la combinaison télé plus radio et bientôt plus journal en ligne. On va en parler et on va dire avec questions à l'appui, qui sommes-nous, que voulons-nous, pourquoi sommes-nous désormais déterminés à ce que les changements au Congo soient réels et nous participerons à ce que ce changement soit effectif. Monsieur Miamalat, Monsieur Gaïno, merci pour votre disponibilité. Excusez-moi, oui? Une information. Donc, pour tordre le coup à ceux qui parlent mal de l'UPADES organise... C'est pas le sujet de l'UPADES aujourd'hui, monsieur. Son deuxième congrès, mais c'est une information. Allez-y. Quand même. Allez-y. Son deuxième congrès ordinaire le 12, 13 et 14 novembre 2025. Tu y vas? Non, mais le congrès. Mais je parle le congrès. Alors du 12 au 15, c'est ça? Du 12 au 15 novembre. Tu seras là-bas. Monsieur Gaïno, s'il vous plaît, monsieur Gaïno. C'est du 12 au 15 novembre, c'est ça? Bon, le 15, on peut dire, mais le congrès, c'est du 12 au 14. Le 15, c'est l'anniversaire du président fondateur. Qui est monsieur le professeur Lissouba. Et donc, oui. D'accord. Vous avez votre congrès. On espère qu'avant... Le communiqué a été entendu. D'accord, mais espérons qu'avant, on pourra avoir monsieur Tati Mabena, parce que ça fait près de 5 ans que l'on court derrière lui. Il n'arrive toujours pas à nous accepter pour faire une interview. On a eu plusieurs promesses des cadres de votre parti. On a eu les promesses Après le congrès, il fera l'interview. Donc après le congrès, quand il lancera sa candidature pour la présidentielle, il sera disponible. Merci beaucoup, on a retenu. Rendez-vous est pris, on suivra votre congrès et vous passerez, comme on dit, nous dire comment ça se passe ou comment ça se prépare. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous deux, à M. Gaïno et M. Miamalat. À très bientôt, à vendredi, pour un débat ouvert sur notre futur à nous tous. Merci à tous nos auditeurs. À vendredi, le rendez-vous est pris. Merci, à bientôt.